2 mois qu'on célébrait, qu'on croyait que c'était à nous pour toujours. Et aujourd'hui, ils nous arrachent la coupe comme ça parce qu'on est sorti du terrain. Mais on est sorti parce qu'on nous a manqué de respect, parce que c'était devenu n'importe quoi. On a tout donné, on a souffert, on a gagné sur le terrain. Pourquoi on nous enlève ça? C'est tellement injuste, wallahi. Qu'est-ce que ça? Claude Leroy s'est déchaîné après la décision de la CAF de retirer son titre de Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal au profit du Maroc. Tout le monde en prend pour son grade. On écoute ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bonsoir, mais bonsoir tout le monde. Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF allait pouvoir aller aussi loin dans le grand guignolesque. Mais bon, quand on voit comment la CAF est dirigée par M. Motsepe, qui finalement le vassal d'Infantino et qui voulait depuis le début absolument donner cette coupe au Maroc, qui avait fait une super Coupe d'Afrique des Nations, qui méritait sur la Coupe d'Afrique de gagner, mais sur la finale, c'est le Sénégal qui avait été meilleur. Personne ne pouvait imaginer qu'on allait 2 mois après entendre une telle déclaration. Ça ne paraît pas possible, quoi. Mais vous savez, ça fait des années que toutes les décisions sont bafouées par la CAF. Moi, j'ai mis en exergue très souvent le comportement de M. Infantino, qui se considère comme le Trump du football africain, savoir qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales. Est-ce qu'on peut imaginer le voir diriger une finale de l'Euro au détriment du président de l'UEFA? Non, mais en Afrique, il se permet tout. Et je pense que derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles et plein de tambouilles. On est en pleine période électorale, donc on peut voir un petit peu tout ce qui se passe pour décider, in fine, que le Maroc est champion. Bon, je pense que tout ça n'est pas terminé, que le Sénégal rentrera dans ses droits à la fin de toute cette histoire, mais enfin, c'est pitoyable pour l'image que donne encore la Confédération africaine de football. La CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025 et sacre le Maroc. Aïe, 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 c'est vraiment une dinguerie. Excusez-moi, mais c'est une dinguerie. Ça veut dire que là, ils vont se lever, ils vont aller à Dakar. À Dakar, récupérer le trophée et s'en aller. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Les gars, on va analyser ça de manière mature. En vrai, si tu suis les textes de loi, tu peux en arriver là. C'est une décision qui est possible si tu suis les textes. Quand une équipe sort du terrain, elle peut être disqualifiée. C'est ce qui s'est passé. Si tu suis les textes, ok. Mais moralement, quand tu vois le déroulé de ce qui s'est passé, c'est compliqué d'en arriver là. Ils sont sortis, mais ils sont revenus. Le match a continué jusqu'à la fin. Ils ont gagné sportivement. Ensuite, il y a même eu une commission. Ils ont été sanctionnés. Amende, match, mais c'est tout. Mais ça a fait appel et finalement, on leur enlève la victoire. On les fait perdre 3-0 forfait. Je trouve ça très très lourd, les gars. Moralement, c'est très discutable. En vrai, même si tu te fies au texte de loi, abandon, c'est quand c'est définitif. Tu sors du terrain, tu reviens pas. Si tu reviens, est-ce que c'est aussi considéré comme abandon? Là est la question. Là, c'est discutable. Ah, c'est chaud. Et je pense que même les Marocains, ils vont pas kiffer une victoire comme ça. Ils vont pas kiffer le trophée comme ça. Ils vont pas le savourer. C'est chelou quand même ce qui se passe. Mais bon. Moi, j'aimerais bien voir quand ils vont aller récupérer la... Parce que c'est trop. En fait, ils vont aller chez les gens, ils vont dire non, non, la coupe est pas pour toi. Ils vont prendre, ils vont partir. Non, la vie, c'est violent. Non, la vie, c'est violent. C'est trop. Sachez que c'est une honte. J'ai même pas les mots, c'est une honte. Vous imaginez même pas à quel point vous décrédibilisez le football africain. Les gars, ça y est, c'est mort. La CAN désormais n'a plus de valeur. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point il y a une fédération qui fait pression sur tout le reste. Pourtant, le match a bel et bien été joué. Brahim Diaz a raté sa panenka. Le match a continué, les prolongations ont été jouées. Pape Gueye a marqué son but. Le Sénégal est parti chercher sa victoire. Donc à partir de là, pourquoi faire appel? Le match est joué, la CAN est remportée. Brahim Diaz avait juste à marquer son penalty pour remporter la CAN. Donc ça veut dire quoi? Dans tous les cas, le Sénégal était perdant. Et en plus de ça, tu rajoutes le fait que les amendes au Saïbari, etc. ont été diminuées pour les vols de serviettes, pour le bordel qu'il y a eu sur le terrain. Au bout d'un moment, les gars, avec tout le respect, bien évidemment, faut pas se mentir, c'est devant vous. La fédération du Marocaine est bien trop puissante pour la CAF. Ça n'a jamais été fait. Annuler un trophée n'a jamais été fait. Que ça soit en Ligue des Champions, ce que vous voulez, ça n'a jamais été fait. Annuler une Coupe du Monde, malgré les corruptions qu'il y a eu. En Ligue des Champions, malgré les corruptions qu'il y a eu, ça n'a jamais été fait. Tout simplement parce qu'aucun organisme était au-dessus de la FIFA. En Afrique, c'est différent. Parce que c'est un continent de merde. Excusez-moi du mot, les gars, mais c'est un continent de merde. On va jamais avancer. Le Sénégal est parti jouer son match jusqu'à la dernière minute et l'a remporté dans les règles de l'art. C'est à Brahim Diaz de mettre son penalty. Après, vous allez venir pleurer quand on va nous dire que l'Afrique elle est en retard. Mais encore heureux qu'elle est en retard avec ce genre de choses. Et les Marocains, dites ce que vous voulez. Au fond de vous, vous savez très bien. Remporter 2 CAN sans jamais avoir gagné une seule finale,
Les gars, c'est pas possible. Faut pas se mentir au bout d'un moment. Le monde sait, vous savez très bien, les gars. Vous savez très bien. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu la finale. Tout le monde a vu la CAN, comment elle était bizarre. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? C'est la CAN, c'est l'Afrique. On a l'habitude. On a l'habitude, encore une fois de plus, on se tape la honte. Et les gars, je sais même plus quoi dire. Ouvrez les yeux, les gars, sur ce qui se passe. Ouvrez juste les yeux. Le monde, il est foutu, les gars. L'Afrique est foutue. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer. C'est pas juste une injustice. C'est une dinguerie juridique, une dinguerie historique, une dinguerie pour toute l'Afrique. Tout le monde est en train de crier Sénégal a quitté les terrains, donc forfait. Mais moi, je pose une simple question. Est-ce que le match s'est arrêté? Non. L'équipe du Sénégal sont revenus sur les terrains, ils ont joué les matchs, ils ont terminé les matchs et l'arbitre a sifflé fin. Victoire pour le Sénégal. Sur les terrains, alors expliquez-moi comment tu peux déclarer forfait à un match qui est allé jusqu'au bout. La Confédération africaine de football parle des articles 82 et 84. Mais cet article, elle parle de quoi? Écoutez attentivement. Elle parle d'un abandon ou un refus de jouer. Quand tu abandonnes ou quand tu refuses de jouer. Mais là, dans ces cas, il n'y a jamais eu abandon. Il y a une tension, il y a une pause, il y a eu une colère. Le jeu a repris, donc juridiquement, ça ne tient pas. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est même les règles de football mondial. La loi 5 de la FIFA dit que l'arbitre est le seul maître du match. Et qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre? Il a repris les jeux, il a validé la fin et il a aussi validé les résultats. Et donc, à partir de là, normalement, l'incident est censé être clos, fini, terminé. Mais attends, c'est là que ça devient plus grave. C'est là que la dinguerie commence. Parce que quand on regarde, au début, la CAF a validé les résultats. Elle a mis des amendes, elle a mis des sanctions au Sénégal. Et donc, elle reconnaît quoi exactement? Il reconnaît que le match est valide. Il reconnaît que le Sénégal a gagné. Quelques mois après, il revient et il change tout. Et ça s'appelle casser un principe fondamental. La sécurité juridique. Si un match peut être réécrit 2 mois après, alors là, plus rien n'a de valeur. Et maintenant, laissez-moi vous choquer. Laissez-moi vous raconter cette dinguerie que les gens ne parlent pas assez. En 1976, le Maroc fait exactement la même chose. Match contre la Guinée, il conteste une décision et il quitte les terrains. Et après, devinez la dinguerie. Il revient, il joue, il gagne et il devient champion d'Afrique. Dinguerie. Et donc, dis-moi, pourquoi à l'époque on n'a pas retiré les titres? Pourquoi 50 ans après, les règles changent? Aujourd'hui, ce n'est plus une question de Sénégal versus Maroc, c'est une question de cohérence, c'est une question de justice. Même devant les tribunaux arbitrales du sport, les principes est clair. Les résultats du terrain prime et il y a déjà des précédents. Serbie et Albanie, forfait annulé. Chelsea et UEFA, stabilité des résultats protégés. Et donc là, on est face à quoi? Une sanction, pourquoi? Pas un refus des jeux, pas un abandon, mais un retard. Et pour ça, on retire une CAN. Soyons honnêtes, même si tu es marocain, même si tu es sénégalais, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu as envie de gagner un trophée comme ça? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste l'image du Sénégal qui est touchée. Ce n'est pas juste l'image du Maroc qui est touchée. C'est l'image de toute l'Afrique qui est touchée. La victoire du Sénégal annulée et le Maroc devient champion d'Afrique. Voilà l'arnaque et le vol du siècle. On est le 17 mars 2026, c'est l'injustice totale qui explose aujourd'hui. La CAF, via son jury d'appel, vient d'annuler la victoire méritée du Sénégal en finale de la CAN 2025 et de sacrer le Maroc champion sur tapis vert avec forfait 3-0. Le Sénégal a été volé. Les Lions de la Teranga dépouillés de leur titre gagné sur le terrain. La CAF est clairement complice du Maroc. Voici pourquoi c'est un vol flagrant. Le match s'est joué jusqu'au bout. Les Sénégalais ont quitté le terrain 15-16 minutes pour protester contre un penalty suspect VAR. Biaisé. Pression du stade à Rabat, mais ils sont revenus. Brahim Diaz a raté son penalty. Prolongation jouée, but de Pape Gueye validé par l'arbitre. Comment peut-on parler de forfait? Article 84 du règlement de la CAF alors que le match n'a pas été abandonné définitivement. C'est absurde. L'arbitre a continué le match et sifflé fin du match. Initialement, la CAF avait rejeté la demande marocaine en janvier. Sanction, oui. Amende, suspension comme Pape Thiaw, 5 matchs et autres. Mais titre conservé pour le Sénégal. Le trophée remis par le président de la CAF et FIFA. Mais le Maroc, humilié à domicile, a multiplié les appels et aujourd'hui le jury d'appel a cédé à la pression des Marocains. Parce que le Maroc influence la CAF comme l'accuse la fédération sénégalaise. Les sanctions étaient déjà clémentes pour le Maroc.
Marocain, c'est pas ramener la coupe à la maison. Eux, c'est ramener la serviette à la maison. Non, mais sérieusement, les gars, c'est pas le Maroc, c'est le Machoc. Je suis sous le choc. Apparemment, le Maroc est champion d'Afrique. Bon, si le Maroc est champion d'Afrique, moi, je suis champion olympique, les gars. C'est du n'importe quoi. Oh, la cafétéria. Ils étaient à la cafétéria, ils ont discuté et ils ont donné le trophée aux Marocains. La première fois qu'une équipe, elle gagne un trophée en télétravail. Oh, c'est la Coupe d'Afrique ou c'est le baccalauréat? Ils ont gagné au rattrapage. Voilà, les gars, c'est les rattrapages. Mais faut arrêter. On va faire quoi aussi? On va donner le ballon d'or à Vinicius. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est plus les Marocains, c'est les Marocains. Oh là, pour le coup, ça craint. Moi, si je serais Marocain, oh là que je la refuse. Je le refuse, c'est trop la honte, en fait. Ah, c'est un truc de malade, les gars. Oh, la CAN, ils vont faire quoi aussi? Allez, la France est championne du monde 2022. Au bout d'un moment, les gars, c'est trop grave. C'est du n'importe quoi. C'est plus la CAF, c'est la gaffe. Ils ont fait une grosse gaffe, les gars. Parce que là, apparemment, le Maroc est champion d'Afrique parce que le Sénégal, ils sont rentrés dans les vestiaires. Mais la prochaine Coupe d'Afrique, plus personne va sortir des vestiaires. En fait, personne va la jouer. C'est terminé. Voilà, c'était la dernière des Coupes d'Afrique. La Coupe du fric, oui, la Coupe du fric. L'argent, magouille, en fait. Au bout d'un moment, c'est incroyable. La CAF, ça veut dire quoi? Corruption au football. Voilà, les gars. Voilà ce que ça veut dire, la CAF. La victoire du Sénégal à la CAN est annulée. Le Maroc... Donc là, le Maroc est champion d'Afrique. Champion de la CAN 2020. Comment ça, le Maroc est champion d'Afrique 2 mois après? Les Marocains, j'ai une vraie question. Est-ce que vous êtes fiers? Annule la victoire du Sénégal à la CAN. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. C'est un véritable coup de tonnerre. Le Maroc remporte la Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert. Vous avez bien entendu. Rendez-vous étant noir. On va fêter ça comme il se doit, les frères. Wallah balala, je te jure, normalement le Maroc, vous êtes des bonhommes. Wallah, vous refusez la coupe. Wallah, vous pouvez pas. Parce que là, c'est une coupe de la honte. T'as vu? Que le Maroc a gagné la CAN sur tapis vert. Et moi, je suis marocain, j'accepte même pas le trophée. Je vous jure. La CAF annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025 et sacre le Maroc. Les gars, je pensais qu'on avait passé cet épisode. Je pensais que c'était la création du football là. C'est aujourd'hui, non, on vient de savoir qu'il y a 2 mois d'état additionnel. Il dit bien 2 mois d'état additionnel. Le Maroc mérite son titre de champion d'Afrique. Je sais que je vais me mettre des gens à dos. C'est pas forcément l'avis de tout le monde dans le média, donc je précise, c'est mon avis personnel. C'est pas l'avis général dans la surface. Les gars, faut qu'on arrête d'être hypocrite. On est les premiers à se plaindre quand il y a des décisions arbitrales qui sont pas bonnes. Ouais, la FIFA devrait prendre des sanctions et tout, tout ça. Maintenant, effectivement, comment ça a été fait, c'est peut-être pas ouf sur la forme. Mais dans le fond, il y a des textes. C'est écrit noir sur blanc. Tu quittes le terrain, tapis vert. Maintenant, le fait que c'est mis du temps, là, je suis d'accord. Le foot africain en prend un coup de fou malade. Mais comme je disais à mes amis, en vrai, peu importe que ça prenne du temps ou pas. Demain, t'es au tribunal, t'es innocent. La juge, elle dit que t'es coupable, tu vas en prison. 2 mois plus tard, elle remet son jugement, elle dit finalement, on a eu les preuves, t'es innocent. Tu vas dire quoi? Non, ça y est, ça fait trop longtemps, je reste en prison. Ben non, frérot, tu vas sortir. Donc forcément, les Marocains, ils acceptent le titre. S'il y a eu un jugement, entre guillemets, et une décision qui a été prise. Maintenant, le Sénégal va faire appel de ce que j'ai compris. Donc on verra le dénouement. Je dis pas que moi je suis d'accord ou quoi avec la décision, que c'est une bonne décision, que ça fait pas honte au football africain. Je dis juste que si on regarde les textes, bah en vrai la décision elle est juste. Maintenant effectivement, c'est un dossier de plus encore sur le football africain, avec tout ce qui se passe déjà, tout ce qui s'est passé même durant cette CAN. Voilà les gars, c'est comme ça, mais dites-moi ce que vous en pensez en tout cas.